Depuis le jour où j'ai acheté ce terrain pour y construire une maison, des choses inhabituelles se produisent. Menominee, au Michigan, est hanté. Ils ont été tués, ils sont enterrés ici. Il m'a regardé droit dans les yeux. Quelque chose essayait d'entrer. De tout temps, les humains ont honoré leurs morts de manière unique. La seule chose qu'ils ont tous en commun est que le lieu de dernier repos est spirituellement sacré. Alors, lorsque les activités des êtres vivants perturbent les morts, les conséquences peuvent être terrifiantes. Florence est une ville minuscule. C'est une banlieue de Jackson. C'est une petite communauté à l'écart de la vie urbaine. Les gens sont gentils et ils s'entraident, qu'ils se connaissent ou pas. On s'y sent comme chez soi. Après de modestes débuts, Florence est devenue une ville de banlieue à seulement 19 km de Jackson, au Mississippi. J'ai travaillé tellement longtemps à la salle du patrimoine. À 99 ans, Mary Alice Heydrich est la gardienne officielle des archives de Florence. Dans les années 1800, Agnes Steen et sa famille sont arrivés ici depuis la Caroline du Sud. Les Steen ont fondé la ville et leurs descendants y vivent encore de nos jours. Dans les années 1900, la ville est un centre prospère du coton et du bois d'œuvre. Des générations de travailleurs ont vécu et sont morts dans cette ville. Et comme il n'existait pas de cimetière officiel, les familles ont dû se débrouiller. Dans les régions rurales du Sud, certains enterraient les membres de leur famille sur leur propriété. Ce n'était vraiment pas rare. On peut encore trouver des stèles funéraires. À mesure que la ville se développe, ces caveaux familiaux sont déterrés et relocalisés, ou bien on construit par-dessus. Il y a d'autres endroits à Florence où des tombes ont été perturbées. Et c'est probablement la raison pour laquelle les phénomènes paranormaux y sont si intenses. Je pense vraiment que cette ville est hantée. Elle a un passé mouvementé, alors je peux imaginer qu'il y a plusieurs esprits tourmentés qui errent encore ici. On peut être assis quelque part et avoir l'impression de voir quelque chose. On regarde, mais il n'y a rien. Une nuit, j'étais allongé et j'ai vu une petite fille. Elle était debout, à côté de mon lit. J'ai eu peur. Est-ce que Florence est hantée, à votre avis? Absolument. Vous devez connaître la maison de Madame Jackson sur la rue White. Il y a plusieurs histoires à son sujet et je connais ceux qui y habitent. Elle est sans aucun doute hantée. L'activité paranormale dans la résidence d'Alice Jackson est devenue tristement célèbre dans toute la ville. Et pour cause. Depuis le jour où j'ai acheté ce terrain pour y construire une maison, des choses inhabituelles se produisent. On a fini la construction et j'étais heureuse d'emménager avec ma fille. Mais on a tout de suite remarqué qu'il se passait des choses. On entendait la sonnette. Il n'y avait personne.
Parfois, des objets bougeaient ou avaient été déplacés. Les intuitions d'Alice se révèlent fondées quelques mois après son emménagement. La première fois que j'ai vu quelque chose bouger, j'avais une chandelle sur la table basse, devant le canapé. La chandelle s'est élevée, elle est passée de l'autre côté du foyer et elle est tombée par terre. Ça m'a fait peur. Alice ignore que sa voisine Erin va bientôt découvrir la vérité sur ce phénomène paranormal. C'est la résidence de mes parents. C'est là où j'ai grandi. J'y ai vécu 20 ans. Pendant de nombreuses années, Alice a été une figure maternelle pour moi. En fait, on est très proches l'une de l'autre. Je l'aime profondément. Elle m'a toujours dit que mes amis et moi étions les bienvenus dans sa cour pour jouer, pour venir prendre une collation, des trucs du genre. C'était un sentiment irrépressible. J'ai commencé à ressentir une présence auprès de moi. J'étais inquiète. Je n'étais pas à l'aise. Elle semblait plutôt inquiète. Elle m'a dit, « Quelqu'un est enterré dans ta cour. » À Florence, au Mississippi, la voisine d'Alice Jackson sait intuitivement que la cour d'Alice est un lieu de sépulture. C'est ici que je commence à ressentir quelque chose de particulier. Dans cette zone, il s'est produit quelque chose de terrible. C'est un sentiment vraiment irrépressible. Peu importe ce qui est arrivé à cette personne, ça s'est produit ici. C'est une présence très masculine et sa dernière demeure se trouve juste ici. Erin, à un très jeune âge, est allée dans cette cour et elle a immédiatement compris que quelque chose clochait. Et ce qu'on constate souvent chez les jeunes enfants qui ne sont tout simplement pas traumatisés par ce qu'ils devraient ou ne devraient pas voir, c'est qu'ils seront en contact avec ces phénomènes paranormaux. Les tombes sont sacrées. Et si une tombe est perturbée, l'esprit peut se mettre en colère et s'en prendre à Alice. Alice continue d'être terrorisée par des phénomènes paranormaux durant des années. Désespérée, elle prend les choses en main et se procure un géoradar pour découvrir ce qui est enterré dans sa cour. Un homme a parcouru toute la cour et il a trouvé plusieurs lignes qui auraient pu, à son avis, être des tombes parce que la terre n'était pas compacte. Il y avait 7 zones et elles étaient alignées comme on pourrait le voir dans un cimetière. Florence est une petite ville. Autrefois, l'ancien cimetière était ici. C'était le seul. Je pense que plusieurs des choses qui se sont produites ici et sur cette propriété sont liées aux nombreuses tombes qui se trouvaient là où on est en ce moment. Plus tard, l'Église a acheté un terrain au cœur de la ville. On a procédé à l'exhumation et le cimetière a été relocalisé à son emplacement actuel. Quand on meurt,
Je ne pense pas qu'on soit inextricablement liés à notre dépouille. Mais je crois que si quelque chose a compromis notre droit à une sépulture et que c'était nécessaire et important pour nous, on peut revenir avec de la colère ou de la confusion. Et on peut être en quête d'une forme de réparation de la part de ceux qui nous ont déplacés. Le mystère quant à savoir qui est enterré dans la cour arrière d'Alice et qui sont ces esprits errants est élucidé par Erin. Mon mari et moi, on avait commencé à tondre la pelouse pour Alice. Et j'étais en train de tourner ce coin. J'étais donc à peu près ici. L'esprit a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. La peur a pris le dessus et je suis partie en courant. Ça m'a vraiment troublée. L'identité de cet esprit terrifiant peut être retracée dans l'histoire de la ville. Erin a décrit la personne qu'elle a vue dans la cour et on a trouvé un livre généalogique de la première famille qui s'est installée à Florence. Et Erin a vu le révérend Henry Steen. Elle a dit, c'est l'homme que j'ai vu. C'est lui. Henry Steen est un descendant de la famille fondatrice de Florence. Sa tombe fait peut-être partie de celles qui ont été déplacées du terrain où se trouve aujourd'hui la maison d'Alice. Il est possible que Henry Steen se sente encore propriétaire de cet espace. Comme sa famille y a été enterrée, il croit peut-être qu'il a le devoir de protéger cet endroit et les siens. On était assises à la table de la cuisine et on discutait. On prenait de nos nouvelles. Je regardais la table et Alice a crié. Le lustre s'est mis à se balancer. C'était un autre acte délibéré. J'ai l'impression que cette présence masculine est toujours là. À mon avis, il veut juste qu'on sente qu'il est là. Cet esprit territorial est sur le point de faire comprendre quelque chose à Alice dans la confrontation la plus terrifiante à ce jour. J'ai fini de travailler à 23h30. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un bain chaud et je me suis couchée. J'étais au lit à minuit et j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Je me souviens que je me sentais en paix. J'étais dans un état de béatitude. Puis tout à coup, il y a eu une colonne de lumière du jour. Non! Un ancien lieu de sépulture à Florence dans le Mississippi abrite maintenant la maison d'Alice Jackson qui subit les effets paranormaux du passé de la propriété. Tout à coup, il y a eu une colonne de lumière du jour. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je sentais que je devais m'enfuir. Alors, je me suis couvert la tête. Mon cœur battait très fort. Et j'ai prié. J'avais l'impression d'être paralysée. Il y avait quelque chose qui me regardait.
J'ai ouvert les yeux et la pièce était noire. J'avais l'impression que ça provenait d'un je ne sais quoi qui n'était pas de ce monde. Il se passe quelque chose sur ce terrain. Ces lumières très vives semblent assez courantes dans certains lieux de sépulture. La vie d'Alice est transformée à jamais, et la perturbation des anciennes tombes sur sa propriété en est peut-être responsable. Les esprits peuvent rester, mais pour Alice, c'est impossible. Je ne vis plus ici parce que pour moi, c'était trop, je ne pouvais pas habiter ici toute seule. J'ai gardé la maison parce que je l'aime, mais je ne suis pas à l'aise seule la nuit. Je crois qu'il y a une certaine entité qui s'intéresse à tout ce qui se passe sous cette propriété. À mon avis, il y a beaucoup plus de choses inhabituelles et inexplicables qu'on ne pourrait l'imaginer. Le monde est bien plus étrange qu'on ne le pense. La maison d'Alice porte le fardeau d'avoir été construite sur un ancien cimetière. Et de l'autre côté du pays, dans le Michigan, des lieux de sépulture sacrés ont rendu la demeure de Barbara Post inhabitable. J'habite à Menominee, dans le Michigan. C'est une petite ville. C'est superbe. J'aime l'eau. Alors vivre au bord de l'eau aide à me détendre. Menominee est une ville ouvrière typique des localités forestières du Midwest des Grands Lacs. Je trouve que c'est un endroit merveilleux où vivre. Située à la frontière méridionale du Michigan, la ville a été fondée par des colons vers 1850. Mais pour une grande partie de l'Amérique du Nord, l'histoire de cette région est antérieure aux colons blancs. Le nom Menominee vient des Amérindiens qui ont vécu ici. Menomin signifie riz sauvage et Ni signifie peuple. C'était donc le peuple du riz sauvage. Les Menominee étaient une tribu algonquine. Les peuples autochtones mènent une vie prospère dans les forêts jusqu'à ce que l'industrie du bois les décime. Lorsque le village de Menominee s'est développé, on a coupé du bois. Mais l'habitat naturel des Menominee était la forêt. Et quand les arbres ont commencé à disparaître, on leur a donné une réserve, qui est à l'ouest de Green Bay. L'histoire de la région est bien connue des habitants de la ville. On a un cimetière amérindien ici. Et quand il arrivait des choses bizarres dans l'atelier, on croyait que c'était dû à ça. Il y a 15 ou 20 ans, ils ont fait une annexe à l'arrière de l'atelier. Ils ont commencé à creuser et peu de temps après, la police est arrivée. Ils avaient trouvé plusieurs sortes d'ossements dessous. Il y avait donc bel et bien des squelettes d'Amérindiens sous le bâtiment. Selon la croyance autochtone, les cimetières préservent les legs de leurs ancêtres. Par conséquent, détruire ou construire au-dessus d'un cimetière ancestral constitue une violation de ces legs. Quand des colons perturbent des lieux de sépulture, des problèmes surgissent. Et Barbara Post l'a appris à ses dépens. La maison a été construite entre 1880 et 1890. Je m'y sentais bien au début. Je me souviens quand Rick et moi, on est entrés. On s'est dit, ça y est, c'est la maison qu'on veut vraiment. Si j'avais su qu'elle était hantée, je suis sûre qu'on ne l'aurait pas achetée. Ça fait peur. C'est tout ce que je peux dire. Pourquoi ça vous rend émotif de parler de cette peur?
Parce qu'actuellement, j'ai peur que si j'en parle trop, quelque chose arrivera après votre départ. Le premier signe qu'il y a des esprits dans la maison se manifeste peu de temps après l'emménagement de Rick et Barbara. J'étais en bas, dans la cuisine. Je faisais la vaisselle. Il est tard, c'est le soir. Je sors de mon bureau, je marche dans le couloir. Puis j'arrive près de ces marches. Et la porte de la salle de bain se ferme. Barb? Il y a de la lumière sous la porte et je me dis qu'elle est dans la baignoire. Barb? Rien. Elle m'a peut-être pas entendu. Je suppose donc qu'elle est à l'intérieur. J'arrive en haut de l'escalier et... je la vois debout devant l'évier de la cuisine. Rick est descendu et il a dit « Je pensais que tu étais à l'étage en train de prendre un bain. » Je ne sais pas qui a fermé la porte. Et je ne sais pas qui a éteint la lumière. Mais je sais que ce n'était pas nous. C'est la première fois que j'ai vraiment eu peur que cette habitation soit hantée. Leur crainte d'avoir acheté une maison hantée se confirme à peine une semaine plus tard. Eh bien, un soir, Rick et moi étions assis sur le canapé. On regardait un film. Et j'avais l'impression que quelque chose m'observait. À Menominee, dans le Michigan, l'emplacement de la ville sur des cimetières amérindiens vient hanter Barbara et son mari Rick. J'ai jeté un coup d'œil à ma gauche. Et dans le miroir de la porte, j'ai vu un garçon. Il me regardait droit dans les yeux. J'avais l'impression qu'il me fixait. On aurait dit qu'il était carrément dans le miroir et qu'il me regardait. J'avais vraiment peur. Barbara et Rick découvrent bientôt ce que les habitants de la ville savent depuis longtemps. Des documents historiques révèlent que cette maison est située sur un cimetière amérindien. Quand les magnats de l'industrie du bois ont défriché et développé les terres, les cimetières ont été profanés. Et depuis, une énergie spirituelle négative plane sur les lieux comme une malédiction. Un médium est venu à la maison et il nous a dit qu'elle avait été habitée par une famille qui était maudite. Le garçon est tombé malade et il est mort. La mère n'a pas pu le supporter et elle a fini par se pendre dans le vestibule. Le père a été incapable de gérer la situation et il a noyé sa propre fille dans la baignoire, à l'étage. Et il s'est suicidé. C'est pour ça que les esprits sont dans la maison.
On parle de terres qui ont été habitées par les Menominee pendant 10 000 ans avant l'arrivée des colons. Et quand un espace sacré, comme un cimetière, est perturbé, cela peut, parfois, engendrer une grande détresse chez ces énergies. Une semaine plus tard, Barbara est obligée de faire face à l'effroyable vérité de l'histoire de sa maison. Il était tôt le matin et il faisait très froid dehors. J'étais ici et je posais des pellicules isolantes sur les fenêtres. J'étais seule à la maison. J'utilisais un sèche-cheveux pour sceller les pellicules aux fenêtres. J'ai entendu la voix grave d'un homme derrière moi. Il semblait être en colère. L'entité ne voulait pas que je sois là. J'étais terrifiée. Je n'ai jamais eu aussi peur auparavant. J'avais l'impression que ça pouvait être le père qui a noyé sa petite fille. Je ressens encore cette peur et je ne sais pas quand ça se reproduira. Barbara ne pouvait pas savoir que la prochaine attaque aurait lieu une semaine plus tard. Un soir, j'ai voulu prendre un bain, alors j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. J'ai ouvert le robinet, j'ai attendu que la baignoire se remplisse. Ma tête était ici et mes pieds là. J'avais les yeux fermés, assise dans l'eau bien chaude, à me relaxer. J'ai entendu la porte. Quelque chose essayait d'entrer. À Menominee, au Michigan, la maison de Barbara est construite sur un ancien cimetière amérindien. Et maintenant, les esprits perturbés des anciens habitants de la maison envoient un message à sa propriétaire. La porte a commencé à trembler plus violemment. J'ai appelé Rick. Je lui ai dit que j'avais peur. Je suis sortie de la baignoire. J'ai mis une serviette autour de moi. Puis Rick est arrivé. J'ai dit, Rick, elle m'a attrapée. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? C'est vraiment effrayant. Il y a une petite fille dans cette salle de bain. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est noyée dans la baignoire. Son père l'a tuée. Elle essayait de me prévenir de sortir. Et c'est une histoire qui crève le cœur. Oh mon Dieu, oui. Désolée. Ça va? Oui. Je sens juste que cette petite fille s'est attachée à moi en quelque sorte.
J'ai ressenti sa douleur. J'aimerais pouvoir l'aider. Les malédictions générationnelles sont puissantes. Et dans ce cas-ci, une famille a été marquée par l'acte odieux du père. Noyer une enfant est un crime qui laisse forcément des traces. Et la destruction de ces cimetières laisse également des traces. De nombreux événements négatifs ont eu lieu à cet endroit. Il y a une empreinte indéniable. Et Barbara et Rick en sont maintenant témoins. Incapable de chasser ces esprits de sa maison, Barbara est à bout de nerfs. Pourquoi restez-vous ici? Pourquoi vous ne partez pas? Au début, je n'étais pas du genre à m'enfuir, même si j'avais peur. Je voulais juste que ça s'arrête pour de bon. On a un plan. Dans 3 ans, je vais prendre ma retraite, on vendra tout et on voyagera. Je veux juste vendre la maison telle qu'elle et partir. La profanation des lieux de sépulture sacrés a rendu impossible pour Barbara de continuer à vivre dans sa maison. Mais de l'autre côté du pays, à Brentwood, en Pennsylvanie, Bob Cranmer se bat pour le contrôle de sa maison. Brentwood est une communauté résidentielle axée sur la famille. Il y a des écoles, des équipes de football et de basketball. C'est typique des États-Unis. Situé près de Pittsburgh, Brentwood a d'abord été un refuge contre l'agitation de la ville. À l'origine, Brentwood était d'abord prisé par des personnes aisées qui possédaient des entreprises en ville. Ces gens quittaient la ville pour s'éloigner de la fumée des aciéries. Brentwood s'est développé autour de son artère principale, la route de Brownsville. Cette dernière a joué un rôle central dans l'activité et les transports de la région durant des siècles, bien avant la fondation de Brentwood. Vers les années 1700, la route de Brownsville reliait Brownsville à la ville de Pittsburgh. Les colons, l'armée et les Amérindiens l'ont empruntée au fil du temps. Il y a eu tellement de combats entre ces 3 groupes que plusieurs personnes sont probablement mortes le long de cette route. Les pertes de vies humaines et les sites funéraires non officiels qui ont été perturbés lors du développement et de l'urbanisation ont conduit à une activité paranormale dans toute la région. Mais aucune n'est aussi abominable que celle de la maison de Bob Cranmer sur la route de Brownsville. Si vous parlez à des gens d'ici, de la maison de Bob Cranmer, ils vous diront qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, tant dans la maison que sur le terrain. Oui, il y a des choses inexpliquées. Certains voient et entendent des choses. J'ai vu un fantôme passer, mais si j'avais cligné des yeux, je ne l'aurais pas vu. J'étais vraiment fasciné par cette maison. Il y a quelque chose qui m'attirait. Je ne pouvais jamais passer devant sans m'arrêter plusieurs minutes, juste pour la regarder. Je ne savais pas qu'un jour j'en serais le propriétaire. La femme de Bob ne partage pas son engouement. Elle était très effrayée par cette propriété. Elle avait l'impression qu'elle était en vie et elle disait « Je crois que la maison se moque de nous. » J'ai ignoré les inquiétudes légitimes qu'elle avait, mais elle avait raison. Elle avait absolument raison. Peu après avoir emménagé, la famille commence à être témoin de phénomènes paranormaux.
le fils de Bob est le premier à remarquer que le chien les alerte des perturbations paranormales sur la propriété. Notre chien de l'époque s'appelait Sandy. Il avait un certain flair pour ça. Et pour une raison ou une autre, il est sorti. C'était bizarre. Il aboyait et il n'arrêtait pas. Sandy fixait un endroit précis du terrain. Bob, qui jardinait, est allé voir ce qui se passait. Cette section où se trouve ce grand cerisier était entièrement déterrée. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai découvert une boîte métallique. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu des chapelets et des scapulaires. Elle contenait des objets religieux. Je ne comprenais pas comment ils avaient atterri là, ni pourquoi. Par la suite, j'ai appris l'existence d'une pratique catholique pour combattre le mal. Elle consiste à enterrer de saintes reliques bénies aux 4 coins de la propriété. De nombreux sites funéraires qui ont été désignés comme sacrés au fil des siècles dégagent une énergie vraiment unique et particulière. Et habituellement, quand ces lieux ont été perturbés par quelque chose, on peut également y observer une recrudescence des phénomènes paranormaux. Au cours des mois suivants, Bob et sa famille commencent à vivre des expériences terrifiantes alors qu'une sombre entité prend le contrôle de la maison. Dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette sombre. Voulant des réponses, Bob fait des recherches sur l'histoire de la propriété. J'ai beaucoup de documents ici. Lorsque j'ai fait des recherches sur la maison, j'ai appris qu'en 1792, durant la guerre amérindienne du Nord-Ouest, cet endroit était un lieu de passage et une zone de conflit. Apparemment, il y avait une cabane à l'endroit où se trouve notre maison, et une famille y habitait. Le père était absent. Un raid a eu lieu. La famille a été tuée. Et elle est enterrée juste ici. La famille de Bob ne peut savoir que la source de leur frayeur est enterrée dans leur cour avant. Le fils de Bob n'a que 12 ans lorsqu'il subit les conséquences d'une maison construite sur un cimetière. J'étais à la maison parce que j'étais malade. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ma mère partir en voiture. Presque au même moment où elle a quitté l'entrée, j'ai commencé à entendre un bruit. Au début, il était très faible. Et il est devenu de plus en plus fort. J'avais l'impression que quelque chose se rapprochait. Et cette chose avait la taille de la porte. Elle portait une cape noire. Elle est entrée dans la pièce et je me suis caché sous les couvertures. Elle me les a arrachées. Elles sont tombées à mes pieds. Juste au-dessus du lit où j'étais allongé, je pouvais voir un torse, mais il était noir. J'ai fermé les yeux, j'ai crié et tout s'est arrêté. Vous sentiez-vous en sécurité dans votre chambre? Je me sentais en sécurité nulle part. À ce moment-là, on a compris tous les deux qu'il se passait quelque chose.
qu'il y avait une entité qui habitait cette maison, à part nous. Un être démoniaque voulait nous faire du mal. Est-ce que c'est le commencement, le lieu de naissance du démon? Oui. Historiquement, les cas qui ont été marqués d'un traumatisme aussi sévère que celui-ci ont souvent donné naissance à des formes de conscience négatives. Et ces entités non humaines semblent presque se développer à cause de ce traumatisme. Généralement, elles sont très territoriales et elles sont très bestiales. De plus, elles ont tendance à être violentes. Au cours de l'année suivante, Bob et sa famille sont terrorisés par l'entité démoniaque. Bob décide de faire appel à des prêtres et à des consultants de l'Église catholique pour bénir la maison. Le père Victor a parcouru toute la maison. Il a béni une pièce après l'autre. Mais en vain. Ces tentatives ne font qu'exaspérer davantage l'entité. Ce jour-là, j'étais en haut de l'escalier, au 2e étage. En montant, j'avais l'étrange impression que je me dirigeais vers quelque chose d'obscur. À Brentwood, en Pennsylvanie, un démon a été libéré par le retrait de protection sacrée d'une tombe sur une propriété. Bob Cranmer se retrouve engagé dans une bataille sanglante contre une entité sombre. J'ai vu cette substance rouge couler le long des murs. Je me suis demandé ce que c'était. Ça faisait déjà 1 an qu'on essayait d'éliminer ce démon. Et là, je sentais qu'il revendiquait la maison comme étant la sienne. Imitant le prêtre, bénissant l'habitation avec de l'eau bénite, cette entité la bénissait maintenant avec du sang. Et si jamais j'ai failli abandonner et partir, c'était là. Dans une dernière tentative pour récupérer sa maison de l'énergie maléfique qui demeure sur les lieux en raison de la vieille empreinte psychique laissée par les morts sur sa propriété, Bob demande à l'Église catholique de procéder à un exorcisme. C'était un samedi. Il pleuvait à l'extérieur. Il y avait du tonnerre. Le père Victor priait, tout en marchant, et on était tous avec lui. On avait dressé l'autel ici. Pendant qu'il disait la messe, on a prié à voix haute pendant des heures. Au moment où on a senti une différence, de l'autre côté du mur, j'ai entendu ça. Notre chien Sandy s'est dirigé vers cette pièce. On a vu un nuage noir et le père Mike s'est mis à prier. Et moi aussi. Le père Mike avait son crucifix de Saint-Michel. Cette entité est devenue très violente. Elle se défendait. C'est ici que la bataille a cessé. J'avais l'impression qu'on enlevait une certaine lourdeur dans la pièce. Il y avait comme une odeur de rose dans l'air, très distincte, qu'on pouvait tous sentir. Et c'était fini.
L'odeur de la rose est merveilleusement apaisante. Alors ça pourrait bien être une représentation vibratoire de ce que tout le monde ressentait. C'est ainsi que cette nouvelle énergie était interprétée. Et fait intéressant, dans la religion catholique, ces 3 coups sont associés au départ d'une entité négative. Beaucoup de morts sont survenus à cause de cet esprit maléfique. Il fallait l'affronter et le vaincre. Florence dans le Mississippi, Menominee dans le Michigan et Brentwood en Pennsylvanie sont des localités très éloignées les unes des autres. Mais elles font partie d'innombrables villes à travers le monde qui ont toutes une chose en commun. La perturbation de lieux de sépulture a mené à une augmentation de l'énergie paranormale. Quand on affronte un démon comme celui-là et de si près, on sait qu'il est bien réel. Mais, en fin de compte, cette bataille a été gagnée.